Ils ont trop tapé dans la stratégie. Tu vois, le frère s'assoit. Il te met dans le discours. Oh, il a son cinquième coup. Pendant que toi tu es en train de bien écouter la parole, sa main est très active. Pour ne pas que tu sentes qu'il est rapide. Quand il met la bouche, ça arrive dans son ventre en même temps, il a mal. Ah, tu as déjà envoyé les cris de riz comme ça. Tu as un problème en fait. Amen. Donc, ça fait que l'inspecteur François, par exemple, bon, lui il dit, et quand il te voit, il dit, cet esprit-là l'a attiré, il n'y a rien à voir. Amen. Donc, on disait quoi? Tu ne peux pas rendre visite à tes frères pour les manger. Et il y en a, eux, comme ils ont fait l'université, ils savent lire et écrire. Nonobstant, maintenant, il y a une autre vieille femme là, elle ne connaît pas nonobstant. Cécile, il est bon, il est bon. Donc, la vieille là qui dit Cécile, il est bon, a une expérience. Elle est obéissante, elle se connaît, il y a plein de choses. Mais lui, il parle bon français. Mais la vieille là, quand elle parle français, c'est tendu. Mais vraiment, le message est propre. Donc, on l'a choisi comme responsable de zone. Elle est prête pour l'évangile. Lui, il parle bon français, mais il est poli, il recherche ses intérêts propres. En tout cas, tout ce qui est Chanel. Il dit qu'on a fait combine. Mais à cause de la combine, alors, qu'est-ce qu'il dit? La vieille femme connaît Apocalypse. Et quand elle entend une parole, elle va l'appliquer. Amen. Or, lui, quand il entend la parole, il dit non, je dois examiner en profondeur. On est d'accord. Mais il n'examine pas, il conteste. Si tu dis que tu vas examiner, il faut examiner. Tant que tu n'as pas examiné, tu ne contestes pas. On se comprend. Je donne un cas. Les principes disent que si ton mari t'a trompé, si tu portes l'affaire à Dieu, tout dépendra de ce que tu veux qu'on lui fasse. On va nous tuer. Et on m'a apporté Kirou là-bas. Il m'a dit Kirou. Kirou, c'est ce qu'on s'est dit constamment. Là, sur le bonjour, il y a comme il est comme ton enfant. Amen. Ça va? Ça va? Quand tu es petit spirituellement et que tu es pasteur, apôtre, prophète, et que tu amènes ton église à accepter l'évangile de base, la pensée charnelle c'est quoi? Si tu sais qu'il y a des gens qui sont nés avant toi dans la région, qui habitent auprès de toi, quelle est la pensée spirituelle? Quelle est la pensée charnelle? Si tu refuses de rentrer en contact avec eux, et que tu prêtes attention à toutes les conneries qu'on te dit, est-ce que ce serait une pensée spirituelle de t'associer au dénigrement? Ou bien ce serait spirituel de te rattacher à lui pour apprendre? Qu'est-ce que c'est spirituel? Parce que Dieu lui-même, il ne permettra pas que ce que le gars il veut faire là, il le fasse. Parce que tu as respecté le principe. Si tu es né de nouveau, il faut prier pour voir s'il n'y a pas de juifs dans la région, tu dis à eux. Mais quand ton cœur n'est pas bon, tu vas voir que Dieu va enlever les âmes auprès de toi, mais les problèmes d'abord vont commencer. Donc comme tu n'es pas spirituel, et que derrière chaque âme, tu vois ton honneur, c'est quand tu vois les âmes qui descendent grands, qui descendent puissants, quand tu les commandes, tu es content, tu ne parles même pas d'argent d'abord, ça t'énerve que les gens écoutent, les âmes écoutent autre personne, parce que tu aimes être la vedette. Donc, quand d'autres personnes sont écoutées, l'idée même d'y penser fait que tu n'as même pas envie d'amener ou de chercher les gens qui sont nés dans la zone. L'autre pensée, est-ce que c'est à l'église de réunir l'argent pour que la sœur Jennifer se marie? Mais est-ce que le pasteur fait cotiser les gens dans l'église pour que les gens se marient? C'est bon. Parce que vous allez voir que les gens finissent de se marier mais n'auront pas de quoi manger.
Et quand il manque de quoi manger dans le foyer n'est pas aimant. Hein. Ça, je vous dis en même temps. Ça va te dire que, franchement, c'est pas ce que tu m'as dit hein, quand tu m'as enlevé chez mes parents. Donc, on a fait des riz, piment et gombo. Là. Moi, je n'ai pas dedans. Hein. Amen. Donc, c'est comme ça on aimerait vous voir donner beaucoup d'exemples quand vous citez les choses comme ça pour que on sache c'est quoi une pensée charnelle. Si par exemple une autre pensée charnelle, on est en train de faire, on parle des films. Tu te dis, tu vas dire à John Chine que nous on parle de films, nous aussi dit que ça vient du diable. Or nous on a tous les textes des livres qui montrent ça. Amen. Et voilà. Maintenant, on dit bon, on a compris, voilà où tu veux. C'était responsable. On t'a déchargé de toutes tes fonctions. Parce que toi qui passes tout ton temps à voir les âmes comme une source d'entrée d'argent. Amen. Pour ce faire, tu vas souvent aussi collaborer avec des pasteurs légalistes. Tu prends l'argent encore à eux. Amen. Quand on te décharge, est-ce qu'on doit te ramener comme responsable si tu réintègres l'église? Le révérend même va jusqu'à dire que un responsable qui a quitté l'église parce qu'il n'a pas l'argent comme il faut, parce que Dieu prend tout son argent, quand il revient, on ne le met plus à la charge des responsabilités. Amen. Et un responsable, c'est vrai, il veut plus être responsable. Mais quand il dit qu'il ne veut plus la fonction, et qu'il est dans l'église, il se comporte comme un sorcier. Oh, lui, il ne prêche même pas bien. Moi, il ne prêche mieux que l'on. Il ne dit pas, il dit, toujours lui, c'est lui qui a critiqué les gens. Ça va? Continue. Bon, vous allez continuer la suite, vous lisez ça bien attentivement et là, vous continuez à être ça dans votre zone, ne blaguez pas les gens là-dessus. Inspecteur chèque, c'est à vous. Vous prenez la peine de bien examiner, vous priez, Dieu va vous éclairer. Hein? Je voulais voir si vous avez compris. Donc, comme elle est tremblée, elle transpire comme ça dans son pantalon. Bon, t'as vu ici, t'es devenu bobo. Mais agressif, vous prenez. Agressif, prenez. Ah, j'ai votre liste. Allez-y. Ok, donc, bonsoir à tous les saints. Voilà. Nous avons travaillé, donc c'est le groupe de l'inspecteur chèque. Le travail qui nous a été confié se trouve donc dans le livre 49, page 41, paragraphe 2. Donc je vais laisser notre responsable, le responsable Fabien, nous faire au moins la lecture pour qu'on puisse savoir un peu de quoi on parle. Je fais la lecture. En ça, on sait. D'accord. Donc, nous tous nous savons. Certains ministres vivent très pauvrement alors que d'autres sont dans l'abondance. La différence vient du fait qu'ils calculent le coût et le résultat de leur ministère au pas. Ceux qui se soucient de leurs conditions présentes vivent au jour le jour, alors que ceux qui vivent pour diffuser l'évangile mènent toujours une vie abondante parce que le Seigneur accomplit et bénit leur vie. Donc, nous devons réfléchir de nouveau à ce qui nous est profitable. Je veux que vous vous rappeliez qu'il y a un grand fossé entre la vie qui a des plans attentifs, prière et définis, et la vie qui n'en a pas. Nous devons calculer le coût et le résultat de nos plans et fixer un but clair à notre vie. Et alors, nous devons en faire un défi en toutes choses, avançant par la foi. Ok, donc
après la lecture, ce que nous avons en fait dégagé ici, c'est, comment on appelle ça même, on a deux comme titre au texte, les serviteurs pauvres et les serviteurs riches dans l'église. Et nous avons en fait énuméré les différents points plutôt que le révérend voudrait que nous retenions tous. Le premier point dans ce test, le révérend nous fait comprendre que certains serviteurs vivent très pauvres pendant que d'autres vivent dans l'abondance. Les raisons. Voilà, et pour cela en fait on a essayé donc de marquer la différence entre le ministre qui est pauvre et le ministre qui est riche. Ici le révérend en fait nous montre que celui qui est riche calcule dans les intérêts de Dieu, il calcule donc le coût et les résultats à chaque fois. Il se soucie donc de sa condition présente. Et non, il ne se soucie plutôt pas de sa condition présente. Donc ça lui évite plutôt de vivre au jour le jour. Et pour ça, on a même complété avec le livre 38, page 206, paragraphe 3, à la page 207, paragraphe 1, qui en parle aussi. Nous avons aussi dit que ce serviteur, donc le serviteur riche, vit pour diffuser l'évangile toujours. C'est ce qui en fait lui octroie donc une vie remplie d'abondance. On a aussi dit qu'il passe son temps à réfléchir à ce qui est profitable. Donc ce qui est profitable pour l'évangile, ce qui est profitable pour Dieu. Autrement dit, il a toujours fait des rêves sains. Et pour ça, on a même aussi donné le livre 38, page 96, paragraphe 2. On a aussi dit qu'il doit se rappeler sans cesse qu'il y a un grand fossé entre sa vie et la vie en fait de celui qui comment je peux dire ça, c'est-à-dire qui ne planifie rien, qui ne prie pas et qui n'a pas de défi à relever. Parce que le révérend ici nous montre que celui donc qui planifie tout le temps, qui a toujours en fait, donc qui porte toujours tout en prière par rapport à ce qu'il a planifié et qui relève toujours des défis, c'est celui-là en fait qui finit par être riche, donc c'est celui-là qui finit par être dans l'abondance. Quand l'argent rentre, il utilise ça pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Voilà. Il fait tout pour dépenser pour des séminaires, pour des conférences, pour des productions de livres, pour des voyages missionnaires. Mais celui qui pense à son ventre quand ça rentre, c'est son ventre qui fait, c'est sa maison qui fait quoi encore? Au lieu de remettre en premier pour Dieu. Donc, tout ce qu'il va construire, il dit c'est pour lui. Quand il y a un souci, il est prêt à prendre tout. Il est prêt à aller en droit pour dire que c'est à mon nom, donc c'est pour moi. Voilà, allez chercher pour vous ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, lui là, il va vivoter. Ça veut dire quoi? Pour payer une maison, ça sera toujours difficile. Quand il va chez lui, même à partir du 12, il n'y a plus manger. Donc, quand il dit ça, il va évangéliser, il va chercher une proie. Et quand c'est quoi, il te bénit beaucoup. Et lui là, il finit tôt ou tard par aimer les âmes qui ont l'argent, qui lui donnent l'argent. Parce que quand une âme a l'argent, ne donne pas l'argent, tu n'aimes pas. Tu vois, non? Voilà. Et lui, il aime ceux qui ont l'argent. Il est prêt toujours à appeler rien que ceux qui ont l'argent. Ceux qui n'ont pas l'argent, il n'a pas le numéro. Ça ne figure même pas dans son portable. Amen. Il y a une question que je me posais. Continue. Donc, allô? Ok. Donc, on va donc pour le cas pratique, les calculs, donc celui qui calcule donc dans les intérêts de Dieu tout le temps. On va dire qu'il doit calculer donc le temps que ça lui prendra peut-être de travailler, pour servir Dieu, pour aussi, c'est-à-dire monter par exemple des activités pour servir Dieu, etc. On va dire qu'il calcule donc c'est-à-dire l'énergie qu'il va peut-être gaspiller dedans, le résultat aussi et les risques qu'il encourra. Donc, au niveau de sa santé, en tout cas à tous les niveaux. C'est toutes ces choses en fait ainsi calculées qui lui permettront donc de pouvoir vivre en fait dans l'abondance. Pourquoi? Parce que quand il calcule comme ça, il calcule toujours en fait pour Dieu. Donc, il prépare en fait Dieu au premier plan plutôt. C'est pour cela qu'on dirait en fait que son but premier, c'est d'étendre l'évangile, et le reste, ou encore la seconde chose qui vient, c'est le reste, comme le dit le Matthieu 6. Et pour pouvoir en fait accomplir toutes ces choses-là, il doit en fait utiliser la foi. C'est pour ça qu'on a noté ici
l'usage de la foi pour relever tous les défis. Et ça, on parle en fait du livre 38, page 96, paragraphe 2. Pour encore un autre cas pratique, on va prendre simplement le leader Tagro lui-même, qui, par rapport à l'église, il a pris la peine de définir un projet. Comme on a dit, la planification, un plan. Donc il a défini un projet, il a établi donc les voyages qu'il y a à faire, il a établi donc comment on appelle ça même, les sommes. Donc par rapport aux différents ministères plutôt, il a établi donc les différentes réunions, etc. Et maintenant, c'est-à-dire, on a donné, si je me rappelle bien, ce plan a été donné aussi donc sous forme de prière, pour qu'on puisse prier pour ça constamment. Donc en priant pour ça constamment, on voit, c'est vrai que sur le champ on peut ne pas voir, mais il y a une chose dont je me souviens bien, c'est que je me rappelle en fait que le Kobo s'arrêtait ici, et il disait sans cesse que je vois le cas qui est garé là, jusqu'à ce qu'un jour on nous appelle pour nous dire que le cas est arrivé. Voilà, donc on dira que c'est celui qui porte tout en fait à l'existence. Comme le Kobo le disait, il n'a pas besoin de voir maintenant, mais il peut par exemple entrer à la maison pour commencer à calculer, ah, je suis censé gagner telle somme aujourd'hui dans le travail que je fais pour Dieu. Alors que pour le moment, aujourd'hui, par exemple, il n'a rien vendu. Au niveau peut-être du commerce qu'il a ou plutôt de l'activité qu'il a établie pour pouvoir soutenir l'œuvre. Donc ce sont en fait ces différents cas pratiques là qui nous montrent que celui donc qui vit ainsi finira forcément dans l'abondance. On a le cas du révérend aussi, qui a fini donc par délaisser ses activités pratiquement pour pouvoir servir Dieu. En le faisant, il dit aujourd'hui, je ne sais plus dans quel livre, il dit que il se rend compte qu'il vit plus dans l'abondance que la plupart des personnes qu'il connaît. Et c'est peut-être parce que il n'est pas en fait un homme voyant, donc un homme en fait qui va peut-être vouloir construire une grande maison. Sinon, il a des moyens de construire une super grande maison pour pouvoir en fait montrer qu'il a de l'argent. Mais ce n'est pas en fait le cas, parce qu'il n'est pas ce type de personne. Voilà, donc c'est un peu ce que nous avons noté. Qui a quelque chose à dire là-dessus? On a donné les thèses de tout le monde à chacun. Donc chacun, on prend un deuxième groupe qui veut expliquer, puis on va s'arrêter. Oui. Donnez le micro. Par ici, on doit continuer. Les oreilles ont commencé à dormir aussi. Pour notre groupe, on a eu le livre 51, page 47, paragraphe 3 jusqu'à la page 48, paragraphe 1, page 49, paragraphe 1. Le premier point qu'on a noté, c'est laissant suivre l'exemple des serviteurs. Il faut donc que les serviteurs se sacrifient et contribuent à l'œuvre de Dieu. Heureusement pour nous, Kobo, dans son explication, a dit que s'il y a une campagne d'évangélisation, par exemple, le serviteur doit être sur le terrain. Quand une âme est malade, le serviteur doit être le premier à aller à son secours. Le serviteur doit miser, afin que quand les âmes vont le voir miser, ils puissent suivre son exemple. Après ça, le révérend a dit que l'Église n'appartient qu'à Dieu. Là, on doit comprendre que ce ne sont pas les serviteurs eux-mêmes, en tant qu'hommes, qui s'occupent de l'Église. C'est Dieu qui, au travers d'eux, s'occupe de l'Église. Donc les serviteurs ne sont là que pour servir. Et quand tu sers Dieu, en fait, lui-même, il prend soin de son Église en te bénissant. Le troisième point, on a vu, se sacrifier soi-même pour la foi est une petite chose à faire quand on regarde la gloire qui nous attend. Romains 8, verset 18. Bon, je pense que c'est clair en fait. Il n'y a pas à développer dessus. Le dernier point qu'on a vu sur ce principe-là, c'est que l'on doit renoncer à notre moi, à notre amour propre pour servir l'Éternel. Donc, comme Kobo l'a dit, si on a des habitudes, on a des choses qu'on faisait avant, si les finances sont des choses qui portaient plus d'intérêt pour nous qu'avant, on doit renoncer à cela et puis essayer de tout donner dans la maison de Dieu. Donc c'est tout pour le principe du livre 51, page 47. Ensuite, alors, vous prenez, vous rentrez, vous lisez ça très bien. Tout ce que vous avez reçu là, bien même. Mon secrétaire va garder ça. Le secrétaire va dire ça, tu ne jettes pas. Hein? Voilà. Et vous prenez tout le temps
Quand on va se revoir, la chaque va bien être posée là-dessus. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous protège. Et que vous protège contre l'assaut de Satan. Au nom de Jésus.